Bonjour. C'est une satisfaction de revoir tous nos amis qui accompagnent fidèlement tous les jours pour cette émission du spectacle de la foi. Je suis David Soares et c'est avec une grande joie et beaucoup de satisfaction que j'entre dans votre foyer pour introduire le spectacle de la foi. Le spectacle de la foi d'aujourd'hui vous dira comment agir quand les personnes nous critiquent. Combien de fois vous avez prévu de faire quelque chose et vous êtes quelqu'un de mal compris? Peut-être que je parle avec des personnes qui sont mal comprises, des personnes en qui les personnes ne font pas confiance. Vous avez un rêve et quand vous avez raconté votre rêve d'un jour, vous avez été très ridiculisé. Et vous avez été blessé et vous avez gardé cela pour vous-même, mais c'est conservé là en vous, au fond de votre cœur, au fin fond de vous, ce grand rêve-là continue. Vous dites, est-ce que je dois penser à cela? Est-ce que je dois encore rêver à cette chose-là? Non. Pense que cela est de trop? Non. Vous comprendrez que quand Dieu dépose un désir, quelque chose pour changer votre vie, c'est parce qu'il veut vous aider, pour que vous accomplissiez ce dessein. Jésus-Christ a dit qu'il est venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Dieu va vous donner ce droit pour que vous soyez heureux. Soyez épanoui dans tous les domaines de votre vie. Et dans le feuilleton d'aujourd'hui, le sujet sera « Comment être libéré de ses vices ?» Cette personne a été libérée. Et vous aussi, pouvez être libéré de n'importe quel vice. Que ce soit pour le vice du jeu, le vice de l'alcoolisme, des cigarettes, de la drogue ou de n'importe quel autre. Et comment est-ce que vous devez faire quand vous êtes tourmenté par ce mal? Aujourd'hui, le feuilleton d'aujourd'hui montrera la personne qui est passée par cela, comment elle a vaincu. Ensuite, nous allons prendre des questions dans la rue de personnes qui ont des doutes les plus divers qui soient. Peut-être vous avez le même doute et cela doit pouvoir vous aider aussi à être heureux. C'est d'accord? Voyez, nous allons commencer maintenant le spectacle de la foi de votre foyer. Moi, je reviens à la fin au nom du Christ. Et pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Voyez, parfois, quand nous obéissons à Dieu, nous sommes mal interprétés. Mais nous ne devons pas nous vexer, parce que cela fait partie du processus spirituel, du combat que mène la lumière pour vaincre les ténèbres, et très souvent les ténèbres essaient de mettre la honte à cette personne qui est de Dieu. Je ne sais pas si vous le savez, mais même Jésus a été traité de fou par les membres de sa propre famille. Une fois, la Vierge Marie et les frères de Jésus, si vous ne le saviez pas, il avait plusieurs frères, il avait 4 frères et des sœurs, je ne suis pas en train d'inventer cela, vous trouvez cela dans le livre de Dieu, en divers endroits, et même le nom de ses frères. Et ils ont pris des cordes et sont sortis pour attraper Jésus. Parce qu'il était fou, pour l'attraper comme s'il était un animal féroce. Quand je dis que Jésus avait des frères, en respectant les personnes qui, parfois, n'y croient pas, qui ne connaissent pas encore la parole de Dieu, je prends la Bible et je cite cela pour que les personnes puissent voir. Mes missionnaires, la Vierge Marie a toujours été vierge, jusqu'à avoir Jésus. Après, elle a été l'épouse normale de Joseph. Joseph était le fiancé de Marie, Et quand il a su qu'elle était enceinte par l'œuvre du Saint-Esprit, alors il a essayé secrètement de la laisser. Alors le Seigneur Dieu a donné un rêve à Joseph. Et cela, c'est au premier chapitre de Matthieu, le verset numéro 24. Il dit ainsi, « À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation avec elle, jusqu'à ce qu'elle eût mis au monde un fils qu'il appela du nom de Jésus. » Mais missionnaire, vous avez dit qu'elle avait des enfants. Je voudrais savoir où on trouve ça dans la Bible. Eh bien, voyons ça. Dans le Marc 6,3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Judas et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici, parmi nous? Il était pour eux une cause de chute. C'est pas plus clair comme ça, mes amis? J'espère que c'est clair, gloire à Dieu. Eh bien maintenant, nous allons à nouveau à Marc. Cette fois, c'est au chapitre 3, pour voir quelle est cette histoire, missionnaire, parce que vous avez dit qu'elle voulait attraper Jésus. Cela se trouve au chapitre 3 de Marc, au verset 20. Puis il revient à la maison et la foule se rassemble encore et il ne pouvait même pas manger. À cette nouvelle,
les gens de sa parenté sortirent pour se saisir de lui, car ils disaient, il a perdu la raison. Donc, ainsi vous avez été utilisé par Dieu, ou en utilisant le pouvoir de Dieu, très souvent vous êtes mal compris. Ne vous en faites pas, mon frère. Continuez votre action. Là, en plus des parents qui voulaient attraper Jésus, il y avait les Juifs, les pharisiens, tous ces religieux disaient ainsi, « Ah, mais il expulse le démon, c'est pas le prince des démons qu'il... » Ce sont les versets suivants, hein, celui que je suis en train de lire dans Marc chapitre 3. C'est le Belzéboul qu'il utilise, qui est le plus grand démon. Et là, le démon sort. Et Jésus a alors appelé leur attention en disant la chose suivante. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem, Marc 3, 22, disaient... Il a Belzéboul, il disait que Jésus était sous l'emprise du démon. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Il les appela et se mit à leur dire en parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut tenir. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut tenir. » Si donc le Satan se dresse contre lui-même, il est divisé et ne peut tenir, c'en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord lié cet homme fort. Alors seulement il pillera sa maison. Laissez-moi donc vous expliquer tout cela ici. Ici, Jésus donne plusieurs révélations et il profitait d'un air mineur et il disait ainsi une série de révélations. Chaque déclaration de Jésus est une leçon et parfois une très grande leçon. Il dit ainsi que l'enfer a un royaume qui travaille uni. Et donc on peut comprendre que quand il vous arrive quelque chose de mauvais, une calomnie, un accident, une souffrance, c'est le couronnement de l'œuvre maligne qui a réussi à vous vaincre dans un certain domaine. On peut aussi comprendre que si l'enfer est organisé, Dieu est encore plus organisé. Et donc, nous qui sommes de lui, nous devons toujours être reliés à la parole. Et quand nous sentons que Dieu nous avertit de quelque chose, nous devons prier pour recevoir cette révélation et demander à Dieu sa protection. Parce que si l'enfer a un plan qui va aboutir d'ici à 6 mois ou bien d'ici à 5 ans, pendant lesquels ces agences vont travailler, certains minant la résistance, apportant de fausses informations, manipulant la tête des personnes jusqu'à ce qu'elles cèdent et chutent. Et alors ils applaudissent, ah, on a réussi. S'ils sont au travail ainsi, Dieu qui est au courant du plan est au travail pour nous avertir. Il faut toujours être dans la parole de Dieu, reliés à lui, et tout ce que le Seigneur nous révèle, on s'en empare et nous y restons fermes. Dans le royaume du malin, il n'y a pas de division, ils travaillent ensemble. L'un aide l'autre, qui en offre un autre, qui en est un autre, jusqu'à ce qu'il fasse chuter la personne. Le royaume de Dieu est beaucoup plus organisé. Le royaume de Dieu, lui, est commandé par le Saint-Esprit, qui dit à notre cœur, par la parole, tout ce que nous devons faire. Il ne faut pas écouter tel frère ou telle sœur qui vient avec une révélation entre guillemets. Vous ne savez même pas si la personne mène une vie de sainteté, quelle est son intention, et vous acceptez. Eh bien non, merci beaucoup. Au moment où vous comprenez par la parole, et si Dieu vous a annoncé la parole à travers cette personne, tout va bien. Mais s'il n'a pas parlé, oubliez ça. Là, Jésus a donné une autre révélation, qui est ici dans le verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller. Le mot est mettre à sac avec ce sens-là ici. C'est bien sans avoir d'abord lié cet homme fort, alors seulement il pillera sa maison. Quand l'ennemi domine une personne, il est l'homme fort. Et il gâte cela avec bec et ongle, comme on l'on dit. Il est arrogant, c'est lui qui commande dans cette vie. Il met une personne pour dormir sous la fenêtre, il met une autre personne pour vendre son corps dans la rue, il met une autre personne pour être malhonnête, pour répandre de fausses rumeurs, et il est en train de dominer cette vie. Et donc Jésus nous dit que l'on ne peut pas entrer là et piller, parce qu'il est l'homme fort et il surveille. Sauf si on parvient à attacher cette force maligne, cet esprit du mal, et nous avons cette autorité. Quand Jésus a dit dans Luc 10, 19, «
je vous ai donné l'autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous faire de mal. Il était en train de confirmer cette autorité. Nous pouvons, au nom de Jésus, amarrer le diable, l'enchaîner, le jeter dans une cage ou dans un sac, le jeter où nous voulons, spirituellement parlant. Ça veut dire que nous avons l'autorité pour paralyser l'œuvre de l'ennemi dans cette vie. Et c'est nécessaire. Vous êtes en prière pour une certaine situation et vous avez senti que Dieu vous écoute, c'est comme si une lumière verte s'allumait. Alors vous y êtes allé et dites, « Père, au nom de Jésus, je vais maintenant attacher cette force maligne. » Cet esprit malin qui provoque, qui est la cause de ce mal, au nom du Seigneur Jésus, je paralyse votre œuvre et je dis, à présent, votre action a cessé. Mon frère, si vous êtes dans l'esprit, relié avec Dieu, au moment où vous avez senti que vous vouliez le faire et l'avez fait, vous pouvez le croire. À partir de ce moment-là, cette force maligne entre en décadence, cette œuvre va s'éteindre et la victoire sera complètement à vous. À présent, n'essayez pas d'agir différemment. Jésus a dit, il n'y a personne qui parvienne à entrer dans la maison de l'homme fort sans d'abord le ligoter, lui attacher les mains, paralyser son action, son habilité. C'est cela que je nous révèle. C'est nécessaire. Il est en train d'agir dans ma vie. Il vient me rendre honteux. Il fait en sorte que j'en souffre. Je vais commencer une bataille spirituelle. Dieu le Seigneur va me guider, le Seigneur va parler avec moi et vous allez en présence de Dieu. Vous pouvez cesser de prier, aller travailler, voyager, aller à l'école, chez vous, faites vos activités normales, mais reprenez cette prière. Seigneur, je suis dans cette bataille. Cette force maligne ne va pas continuer jusqu'à aujourd'hui, elle m'a rendu honteux. Le Seigneur va me guider. Puis un jour, Dieu a un message à la maison, en regardant la chaîne de la jeunesse chrétienne, en adorant Dieu. La parole va ainsi venir dans votre cœur, elle s'ouvre et vous comprenez. Oh mon Dieu, c'est maintenant. Ô esprit malin, vous qui êtes dans cette personne, qui êtes en moi, qui faites ceci en cet instant, au nom de Jésus-Christ, j'amarre toute votre action. Vous êtes alors paralysé et je décrète maintenant à la fin de cette œuvre. Ensuite, vous pouvez lever les mains, remercier Dieu et avoir confiance, c'est ce qui va se produire. La parole de Jésus, c'est personne, il n'y a pas une personne, ni le missionnaire, ni une autre personne, qui que ce soit, qui puisse entrer dans la maison de l'homme fort et le piller sans d'abord le ligoter. Il faut attacher le diable. Si vous faites cela, mon frère, c'est un succès total. Et aujourd'hui, c'est votre jour de succès. Ainsi, on peut comprendre que Jésus était en train de faire cette œuvre. Parce qu'ils sont venus pour attraper Jésus. Et alors, ils ont dit cette bêtise qu'il était avec Bézéboul. Il a expliqué, rien de cela n'est vrai. Et c'est pour ça qu'ils voulaient l'attraper. Parce que jusqu'alors, personne n'expulsait l'esprit du mal. Personne n'attachait les forces malignes. Et Jésus a surgi faisant cette œuvre. Oh, il a perdu la raison. Non, pas du tout. Jésus était dans la volonté de Dieu, plus sage que n'importe quelle autre personne. Et celui qui agit selon la parole de Dieu sera aussi en train d'agir comme la personne la plus sage de ce monde. Et c'est cela que Dieu veut, et Dieu va vous donner la victoire au nom du Seigneur Jésus. Amen. Si maintenant vous avez mal, je veux prier pour vous au nom de Jésus. Missionnaire, à présent mon cœur est douloureux à tout endroit. Restez debout que je clame à présent le ciel pour vous au nom de Jésus. Et je n'aime pas perdre la prière. Oui, je veux que vous priez maintenant. Je vais paralyser cette action maligne, je vais l'expulser au loin, et j'espère que vous agissez avec foi pour que ce mal tombe maintenant à terre. Courbez la tête et fermez les yeux. Père, j'entre en ta présence en ce moment, en faveur de ces personnes qui sont ici, en faveur des personnes qui en ont besoin, qui maintenant ressentent des douleurs. Elles ont besoin d'une intervention du ciel. Et je te prie, Dieu, descends du ciel et touche ces personnes, les guérissant, les libérant complètement en cet instant, défaisant ce mal. Et Père, je vais utiliser l'autorité que tu m'as donnée pour ordonner à ce mal de disparaître à présent. Comme ministre de la parole de Dieu, esprit malin, homme fort qui est dans ce corps, à présent je vous attache. Votre action est paralysée et je dis, prends ta douleur et sors de cette personne.
Au nom de Jésus, je l'ordonne à présent. Douleur, va-t'en ailleurs. Au nom de Jésus-Christ. Levez les mains au ciel et dites « Merci, merci beaucoup Jésus. Grâce à Dieu. » Pendant que je vais prendre des témoignages, continuez à croire que Dieu va passer, il va encore opérer ici. Rapidement, sur la galerie, qu'est-ce qui est arrivé? Moi, j'ai une tumeur à l'estomac et j'ai été invité par ma collègue à venir dans votre église et je ressentais une douleur. Je suis venu à pied et en marchant, j'ai vraiment senti réellement... La douleur est passée. La douleur est passée. J'avais un fort mal de tête. Je suis pratiquement la mari des douleurs. Une douleur à l'estomac, mal de tête, mal aux jambes, mais grâce à Dieu, il m'a guéri. Et à présent, sans douleur. Je ressentais une douleur ici à l'épaule, très forte. Maintenant, c'est passé? Oui. Une forte douleur au-dessus de la poitrine et jusqu'à mon dos. Je supportais même plus de respirer. À présent, c'est passé? Normalement. Bien. Ça faisait 30 jours que j'avais mal aux jambes. J'ai un problème de varices, mais maintenant... Et c'est non, passé à c'est présent. passé. Grande douleur dans les deux jambes. À présent, c'est passé. De hier jusqu'à maintenant, j'avais ma tête qui était très lourde, un vrai cauchemar. Mais à travers de ma foi, aujourd'hui, la douleur est partie. Maintenant, c'est passé. Comme j'ai 2 cm de moins au pied droit et 2 à la colonne, paralysie infantile depuis l'âge de 7 mois. Et quand je me suis assis, depuis que je suis arrivé ici, je suis en prière. Et là, j'avais mal au dos, à cause des 2 cm en moins. Mais là, gloire à Jésus. Et c'est passé. Gloire à notre Dieu. Jésus, Alléluia. rallonge la jambe de cet homme. sauvé, Guéris au nom de aussi ce Jésus. mal aussi. Amen. Moi, j'avais mal à l'estomac il y a plus de 2 mois. J'allais à l'hôpital pour prendre un sérum, mais je supportais plus cette douleur. À présent, c'est passé. Je sens plus rien. Grâce à Dieu. Carlos n'avait même pas encore 7 ans quand il a commencé à fumer en allumant des cigarettes pour les adultes. Et à l'adolescence, l'alcool est également entré dans sa vie. J'ai commencé à boire entre 13 et 14 ans. Je travaillais dans une poterie. Et là, il y avait un autre garçon, un homme en fait. C'est lui qui m'a donné ma première boisson alcoolisée. Il préparait la boisson chez lui et il nous l'a donnée et on buvait. Il buvait socialement, comme il disait, voyez. Passé un moment, quand je suis allée vivre avec lui. C'est là qu'il a commencé à montrer qu'il était vraiment alcoolique. Nos 2 premiers enfants sont nés et moi j'étais déjà alcoolique. La plupart du temps, quand il rentrait du travail, il arrivait déjà bien ivre. Il rentrait à la maison dans cet état-là. Ma mère se disputait avec lui. J'ai commencé à dormir dehors, j'ai même mangé du verre. Alors on m'a conduit dans un centre de spiritisme parce qu'on m'a dit que j'étais médium et qu'il fallait développer ça. Alors j'ai commencé, les choses ont continué à empirer et j'ai eu 4 enfants de plus. On est arrivé à un point où il n'y avait plus rien à manger à la maison parce que je supportais plus de travailler, où ce que je gagnais, je dépensais tout au bar. Alors on est arrivé à un point où on a appris qu'au marché de gros, il y avait des aliments qui jetaient dans des poubelles et qu'on pouvait en profiter. Alors ma femme a commencé à y aller en premier, elle a commencé à fouiller les poubelles, à chercher des choses, à rapporter pour qu'on mange. Et puis j'y suis allé avec elle. Ce furent plus de 20 ans de souffrance jusqu'à ce que Carlos vive une expérience avec Dieu. Et là j'étais en train de regarder la télévision et d'un coup j'ai senti comme si on me parlait. Ferme la porte et éteins la télévision. Alors je l'ai fait, après j'ai ouvert la Bible, je ne connaissais rien de la Bible et j'ai ouvert au psaume 121 et là j'ai compris que le Seigneur parlait avec moi et j'ai lu le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours vient du Seigneur. Et il a continué à parler avec moi. Toi aujourd'hui tu vas à l'église. Alors j'y suis allé, j'ai fermé la porte et comme ma sœur allait au culte tous les dimanches, je suis passé à sa maison, J'ai appelé ma femme qui m'a dit « T'es malade d'aller à l'église ? J'y vais ». Arrivé là, et puis là, ce jour-là, elle est allée à l'église, je suis allé avec elle. Et depuis ce jour-là, lors du premier culte, Dieu a déjà utilisé le pasteur à cette époque-là. Le pasteur, il a dit ce qui était en train de m'arriver et pourtant il m'avait jamais vu et ça a attiré beaucoup mon attention. Alors j'ai commencé à voir qu'il était en train de changer. J'ai vu mon père ne fumait déjà plus. Et puis il a commencé à diminuer la boisson. Il ne buvait déjà plus comme avant. Il a diminué et j'ai dit, bon, il est en train de changer. Il y a quelque chose de bon qui se passe. Alors j'ai commencé à aller à l'église, regarder le missionnaire et rechercher avec lui pour ma mère. Vous savez? Alors ma femme aussi, vu que le temps passait, on a insisté pour qu'elle y aille et elle a commencé à y aller à contre-cœur.
sans aucune bonne volonté. Mais la parole commençait à faire son œuvre avec elle aussi. Même si, quand elle rentrait à la maison, elle ne voulait pas entendre le missionnaire. Elle était en colère contre le missionnaire, oui. Sauf qu'elle allait s'allonger sur le lit et moi je regardais le missionnaire. Alors elle s'allongeait et se couvrait la tête. Mais comme dit la parole, la foi vient en écoutant et non en voyant. Moi, j'avais la tête couverte, mais mes oreilles étaient grandes ouvertes. Et la parole a aussi touché mon cœur. Et alors j'ai compris que tout ce que le missionnaire prêchait était réellement ce qui se produisait dans notre vie. Aujourd'hui, nous vivons comme des amoureux. Dieu a transformé ma vie comme ça, d'une heure à l'autre en fait. Parce que cette chose, c'était comme un cauchemar qui finirait jamais. Mais quand j'ai entendu la voix de Dieu parlait avec moi dans mon cœur, et j'ai bien senti que c'était Dieu, à partir de ce moment-là, j'ai senti que réellement Dieu était avec moi. Que c'est beau, mes amis! Quelle fin heureuse! Hey, Carlos! Ça veut dire que vous êtes arrivé au point de prendre les restes sur le marché de gros. Je rends encore grâce à Dieu parce que je pense que ça venait de Dieu aussi. Vous voyez? Et ça l'était réellement. Je veux dire, vous étiez dans une telle situation que c'est le mieux que Dieu pouvait vous donner, hein, dans cette situation pour que vous puissiez survivre. Et après que vous avez compris l'évangile, tout cela... après avoir pris la connaissance de la parole de Dieu, oui. Parce qu'on ne savait pas, on n'avait aucune compréhension. Ma mère, je viens d'une famille d'alcooliques. Mon père est mort de l'alcool. Ma mère, elle aussi, elle est tombée dans l'alcool. Alors, quand j'ai commencé à connaître l'évangile, la parole de Dieu, j'ai vraiment vu que ce chemin-là était mauvais. À une époque, vous étiez malade sans même pouvoir travailler. J'étais malade, j'avais un problème au dos. J'arrivais même plus à me lever du lit. Depuis, avec Jésus, tout va bien. Après, avec Jésus, maintenant, laissez-moi parler avec l'épouse. Ça veut dire que madame, vous ne pouvez pas voir ma tête, non? C'est la vérité. Vous couvriez votre visage. Et aujourd'hui, combien de doivent faire cela, hein, mes amis? Cela, c'est une action du malin. Mais la foi vient en écoutant la parole et vous avez grandi dans la compréhension. Grâce à Dieu. Et Dieu a libéré. Grâce à Dieu. Jésus, merci beaucoup et gloire à Dieu. Missionnaire, le mauvais esprit que Dieu a envoyé, qui tourmentait le roi Saul, est-ce que c'est Dieu qui a eu le mauvais esprit? La personne était dans le péché, Saoul avait transgressé la parole de Dieu, et alors le démon demandait s'il pouvait, et Dieu permettait, il n'ordonnait pas. C'est dans le sens, je peux, vous pouvez. Et beaucoup de choses se produisent parce que Dieu le permet, parce que la personne ne se met pas en accord avec Dieu. Maintenant, laissez-moi faire une prière pour les personnes qui sont chez elles. Père, je prie aussi pour ceux qui sont ici dans l'église. Aujourd'hui, le Seigneur a beaucoup parlé à tous ces cœurs. Le Seigneur a donné la formule de la victoire, car pour rentrer chez l'homme fort, nous devons d'abord le ligoter, ensuite nous entrons, nous pillons sa maison, et la personne est complètement bénie. Mon Dieu, étends maintenant tes mains sur tout ce peuple, viens opérer le miracle nécessaire. Et j'ai la certitude, mon Père, que le Seigneur va à présent libérer cette vie. Oh, mon Dieu, cette personne qui est aujourd'hui comme Carlos Alberto et son épouse ont été, ramassant les restes que l'on jette dehors. Et je sais que cela, c'est une bénédiction parce que c'est avec dignité que cette personne va les ramasser. Mais le Seigneur a une dignité plus élevée pour elle. Gagner avec sa propre sueur son pain. Et je te prie, change cette vie à présent. Je vais utiliser l'autorité que tu m'as donnée pour les bénir tous. Et au nom du Seigneur Jésus, je réprimande toutes sortes de douleurs, de maladies, et je l'expulse pour qu'elles ne reviennent plus au nom de Jésus. Et vous dites, merci beaucoup Jésus. Je pense que ça valait la peine. Ça valait la peine voir la bénédiction de Dieu venir vous atteindre, n'est-ce pas? Eh bien, c'est cela que Dieu veut avec vous. Pouvoir tous les jours être en communion avec vous, vous bénir, vous remettre debout. Et Dieu relève en ce moment des personnes, un nombre de personnes, un grand nombre, dans tout le pays, pour qu'ils appellent maintenant ce numéro et qu'ils fassent partie du groupe des personnes qui parrainent. Une fois de plus, la bénédiction de Dieu est gratuite. Vous ne payez pas pour pouvoir être béni. Et le fait que vous contribuiez à son œuvre, ceux-ci ne vont pas meilleur que celui qui n'a pas contribué. À présent, s'il vient pour vous appeler, il appelle comment? Par les sentiments. Vous écoutez la parole et vous ressentez. Mince, cette émission ne peut pas cesser. Mince alors. Ça, c'est une bonne chose qui m'aide. Et si vous sentez cela en ce moment, c'est parce que Dieu vous appelle pour devenir un parrain de son œuvre. Pour aider tous les mois cette œuvre à se maintenir sur l'écran. Et comment je fais pour parrainer son œuvre? Appelez maintenant son numéro et obtenez des informations. Vous dites, voyez,
J'ai senti de Dieu que tu devais être un parrain de cette œuvre. Je veux savoir comment faire. Toutes nos standardistes vous donneront toutes les informations utiles avec gentillesse pour que vous puissiez devenir un parrain de cette œuvre. Vous aussi qui désirez, mettez votre nom dans les demandes de prière ou envoyez un email. Ceci est notre adresse qui apparaît sur votre téléviseur. Vous pouvez l'envoyer dans votre langue. Nous en ferons la traduction et nous vous répondrons dans le plus bref délai avec gentillesse, sachant que Dieu nous fait venir pour cela, pour que l'on vous aide à connaître la vérité. Quand vous connaissez la vérité, vous êtes libérés de ceux qui vous emprisonnent. C'est d'accord? Voyez, nous sommes déjà arrivés aux dernières secondes de cette émission. Je vous embrasse tous. Nous revenons toujours à ce même horaire, sur cette même chaîne, sachant que Dieu est avec nous et donc personne ne pourra être contre nous. Que Dieu vous garde et à bientôt.